Il est à la tête de la direction générale des recettes du Quilou depuis le mois de juillet 2025. Entre enjeux et défis, il doit fournir à la province les moyens de sa politique. Comment va-t-il s'en sortir? Quelle politique va-t-il imprimer? Lui, c'est M. Égide Wawende, député provincial élu du territoire d'Idiofa, actuellement directeur général de la DGREC. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes, Jonathan Mess. Rigoureux, serein, combattant pour la bonne gouvernance, comme on vous a connu hier en tant que parlementaire. De l'hémicycle à la DGREC, doit-on parler d'un revirement des situations ou du simple souci de servir la province? Bon, du Parlement à la DGREC, je disais il n'y a qu'un pas. Bon, le vrai souci, c'est celui de servir la population. Et nous sommes ici pour produire les moyens. Produire les moyens qui vont aider notre gouvernement à se déployer sur son programme de l'action gouvernementale. Et bon, sous d'autres cieux, certaines responsabilités ne sont assurées que par les élus du peuple. Ça signifie en principe les élus qui ont présenté un certain programme devant la population, les électeurs, qui ont fait le choix sur eux, devaient maintenir le cap pour satisfaire aux besoins de la population, pour installer une bonne gouvernance et pour satisfaire aux politiques disons, publiques. Mais on vous connaît depuis deux bouts de législature, on doit le rappeler. À la tête de la DGREC, est-ce que votre combat de l'autre fois appartient au passé ou bien vous continuerez à le mener ici pour que ce que vous prenez comme valeur puisse être finalement une réalité? Nous voulons faire l'exercice de notre combat. L'expérience du verbe de notre combat. En soi, c'est mettre la rigueur, mettre l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Les recettes de la province sont un facteur très important pour le développement de notre province. Et nous voulons imprimer cette rigueur dans la collecte de ces recettes et nous voulons également imprimer une bonne gérance de cet argent. Comme on l'a dit, c'est depuis juillet que vous êtes à la tête de la direction générale des recettes du Quilou. 6 mois après, quelles innovations avez-vous déjà apportées? Bon, les innovations, la première, c'est la meilleure d'ailleurs, c'est de faire un bon état des lieux. Il a été fait. Ensuite, nous combattons la corruption. Et nous prenons beaucoup de mesures pour que la corruption diminue et que nos agents soient désintéressés en matière de la corruption. Et qu'on installe un système de meilleure canalisation de recettes vers la banque. Et lorsque c'est au niveau de la banque, alors on sait bien gérer les recettes. Deuxièmement, nous avons rénové les services d'inspection. L'inspection servira de ce que nous appelons la paire de gendarmes. Ça doit créer la paire de gendarmes dans les chefs de ceux qui touchent aux collectes, ceux qui manipulent l'ordonnancement, le recouvrement. La paire de gendarmes, quand elle est installée, eh bien, la légalité sera observée et la propriété aussi va accompagner cette politique de pouvoir créer dans les comportements des agents de la DGREC la peur de pouvoir subtiliser indûment l'argent de l'État. Depuis belle lurette, la DGREC a cette réputation qui lui est collée à la peau,
une institution à haute intensité politique de par les statuts des son personnels qui proviendraient en majorité des partis politiques. Est-ce que la situation d'avant vous égale à celle d'aujourd'hui? Non, la situation d'avant nous n'égale pas celle d'aujourd'hui. Pour simple raison, nous sommes venus avec une réforme pour imposer à notre régie un certain norme pour stabiliser la régie en matière de production de recettes. Et pour cela, il faut retenir une chose, qu'importe le mécanisme de recrutement des agents, mais ce qui nous importe, c'est de les modeler. Nous voulons les modeler et nous allons parvenir à cela pour qu'ils adoptent notre sens de vision de la gestion de la chose publique. Et j'ai toujours répété aux agents que l'argent que nous collectons ne vient pas de nos parents. Ne vient pas de nos parents. Ce n'est pas un cadeau qui nous est réservé en héritage, mais c'est plutôt la volonté du contribuable de pouvoir développer sa province. Alors, donc, ça signifie que si on a des recettes, ce ne sont pas nos recettes, ce ne sont pas nos moyens, ce sont les moyens de la province. Et ces moyens doivent être orientés vers un trésor provincial qui deviendra fort et à force de cette capacité à haute intensité de pouvoir réaliser le projet de la province. On vous accuse d'avoir apporté un effectif pléthorique. Les agents seraient passés de quelques centaines à plus de 1000 aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à une asphyxie totale de la régie? Bon, je l'ai répété plusieurs fois. La Chine est plus nombreuse que le Congo. Hein. Notre personnel à comprendre que plus nombreux que nous sommes, et par labeur, nous pouvons redresser la situation et vivre aisément et faire fonctionner notre province. Donc, le problème, ce n'est pas le constat de pléthore. Le problème, c'est l'efficacité de ceux qui sont engagés et comment ils doivent réaliser les recettes pour que nous soyons, disons, nous puissions avoir de gros moyens, d'abord pour servir la province, ensuite pour que nous aussi qui travaillons et tous ces agents aient les moyens de la survie. Parlons du traitement du personnel. Y a-t-il amélioration par rapport aux années antérieures? Bon, amélioration, oui, parce que tout dépend. Je suis enseignant de formation. Le meilleur enseignant n'est pas celui qui enseigne les doués ou les surdoués, mais c'est celui qui enseigne même aux élèves faibles, mais qui soient capables d'être utiles. Ils doivent être utiles à la nation. Un jour, quand j'apprenais la comptabilité, alors j'ai dit à mes formateurs que moi qui ai fait la biologie, aujourd'hui j'essaie de dire, oh, mais il s'agit de compte 1, compte classe 1, tout ça. Et j'essaie de définir ce qu'est un bilan. Ça signifie que vous avez transformé un biologiste à un comptable, ce qui est extraordinaire. Bon, c'est ça. Mais par rapport au traitement, pas précisément de la prime ou du salaire, est-ce que c'est parti d'un point A pour un point B ou bien c'est resté statique? Ou bien encore on est revenu à des lettres qui existent avant la lettre A, si ça existait? Bon, j'arrive à ça. Vous savez que quel que soit le pays, comme on le dit, la meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alors, pour que la meilleure femme puisse donner plus de moyens, ça signifie qu'elle doit être laborieuse. Et c'est un cercle vicieux. D'où vient les salaires décents? Ces salaires décents ne peuvent venir que d'un début aussi fort. Ça signifie que ce que j'ai dit aux agents, nous ne pouvons pas nous plaindre de notre salaire tant que nous n'avons pas produit assez. Nous allons nous plaindre du salaire lorsque nous allons produire assez et que la rémunération ne suit pas. Voilà pourquoi je dis un salaire décent et les recettes sont
disons, cohérente. C'est un peu un cercle vicieux. Qui vient avant l'autre? Est-ce qu'il y a un bon salaire ou un bon rendement? Donc, les agents sont appelés d'abord à bien travailler, à canaliser les recettes. La population de son côté est appelée à contribuer davantage pour que cette contribution minime soit-elle, mais plus nombreuse, elle va avoir un grand débit pour permettre à la province de mieux fonctionner et aux agents de la DGREC aussi d'être bien rémunérés. Parlons finance à présent. Il est un adage très connu dans la province du Kwilu, voilà Kenambongo-Vé, pour dire que la province est pauvre. Maintenant que vous êtes aux commandes de la régie, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que les défis soient relevés ou bien vous vous sentez à la hauteur de la tâche? Voilà Kenambongo-Vé, comme vous le dites, moi j'ai eu deux objectifs. Le premier objectif, c'est de constater le vrai début de la province. Lorsque on inhibe la fraude, lorsque on diminue la corruption, lorsque on canalise, alors quel est le vrai début? Quelle est la vraie hauteur des recettes? Lorsque nous allons juger cette hauteur, si elle est satisfaisante pour le développement de la province, ok, nous allons continuer. Lorsque nous trouverons que la balance est négative, nous serons obligés de recréer les moyens pour que la province soit à la hauteur de ces moyens. Et il faut se dire que nous ne sommes qu'au début de notre mandat et ce début a coïncidé. Ceux qui connaissent la courbe fiscale, le dernier trimestre n'est pas le plus florissant et puis souvent les gens ou les contribuables cherchent toujours les méthodes où ils cherchent plus à organiser la fin de l'année que de payer les impôts. Et lorsque nous allons dépasser ces temps, nous allons installer notre administration et nous serons capables de vous dire voilà exactement la bonne direction qu'il faut suivre. Donc pour l'instant, je me résume pour dire que nous sommes sereins que le Kwilu aura les moyens de son auto-développement. Il y a clameur sur les réseaux sociaux, des montants importants se seraient volatilisés. On parle notamment de la vente de la vignette. Le directeur général est accusé d'avoir détourné de l'argent. Qu'est-ce qui se passe concrètement autour de ça? Y a-t-il des sommes à rechercher ou bien ce sont de fausses informations? Bon, les réseaux sociaux sont venus pour accorder la parole à ceux qui n'ont même pas de cerveau. Et tout le monde parle de ceux qui n'ont même pas entendu ou vu. Et souvent, ce sont des gens qui sont là pour causer du tort et pour saper la réputation des hommes honnêtes. Il faut se dire que ici, depuis que nous sommes là, au niveau de la direction, dire par exemple que quelqu'un a détourné l'argent, ça c'est l'impossible. Je ne peux même pas croire que mon staff, technique même, alors, on vise particulièrement les directeurs généraux qui auraient détourné. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Partant de moi-même, des directeurs, des chefs de division, des chefs de bureau, ici, personne n'a la capacité ou la latitude de voler de l'argent. Parce que tout est contrôlé de manière transparente. Et le directeur général, que moi je suis, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Dans ma vie, jamais je n'ai détourné un seul rond et je ne le ferai jamais dans ma vie. Un seul rond public, je ne le ferai jamais dans ma vie. La vignette 2025 est la mieux vendue et la mieux organisée. Ce n'est pas le DG qui touche à l'argent. L'argent se trouve être orienté. Dès que les centres ont vendu, ils mettent l'argent à la banque
et l'argent est gardé jusqu'à ce jour. Aucun franc n'a été sorti pour être distribué. Tout attend la fin de la vente vignette et les rapports que les centres vont nous fournir pour procéder à la distribution. Parce qu'il y a des clés de répartition. 50% de frais sont alloués au développement de la province. Et le reste, c'est pour les intervenants à tous les niveaux. Donc, cet argent, personne n'a déplacé, mais l'a déplacé pour servir à des intérêts mesquins. Ce n'est que du bobard. De tous les mandats, le poste de Massamouna a été le plus problématique. Perception manuelle des fonds, création des comptes parallèles privés, recommandation des acteurs politiques, que ce soit le petit de X ou la copine d'Y. Qu'en avez-vous fait à votre arrivée? Bon, je l'ai dit, pour moi, qu'importe la manière dont les agents ont été embauchés, mais je donne une direction, je donne des directives, je donne des instructions. Parce que de ce qu'on apprend, il y a même des appels téléphoniques qui se font, on donne X montant Y, on veut savoir si la situation, ou bien ce qu'on on apprend tout le temps est vrai et que ça se passe également aujourd'hui. Oui, je sais que je suis en train d'expliquer. Laissez-moi le temps d'expliquer. Donc, depuis que nous sommes là, Massamouna, Luangu, nos agents qui sont là ont reçu des instructions. Personne ne peut envoyer l'argent à une tierce personne par M-Pesa. Personne ne peut faire le Likelemba des tours. Et l'argent doit être encaissé par le secrétaire comptable avec des pièces appropriées. Et chaque jour, nous recevons les rapports sur les entrées. Chaque jour, nous recevons des rapports sur les sorties autorisées. Et nous envoyons une inspection régulièrement. Maintenant que je vous parle, il y a une inspection qui est venue de Kikwit, qui est installée à Massamouna et à Luangue pour canaliser les recettes. Donc, notre principale mission étant de lutter contre l'évasion fiscale et la fraude. Nous mettons des moyens, des techniques pour que la corruption soit très diminuée, la fraude et l'évasion fiscale soient vraiment minimisées. Bien sûr, la récolte est encore manuelle. C'est disons, le troisième objectif que nous aurons à numériser nos recettes. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau, bien qu'elle est récoltée manuellement, mais beaucoup de garde-fous sont mis de façon que les recettes atteignent la banque. Comme député provincial, vous avez été l'un des défenseurs majeurs, on doit le dire, de la fonction publique provinciale. Maintenant que vous êtes à la DGREC, est-ce que le bout du tunnel est-il loin ou bien c'est proche? Non, nous travaillons de concert avec le gouvernement et l'Assemblée provinciale parce qu'il revient de stabiliser la vie de notre personnel. Un autre facteur qui fait que on accuse notre personnel d'être le plus perméablement possible à l'évasion fiscale, c'est le fait même que le personnel est instable. Il ne sait pas s'assurer de son lendemain. Et le mécanisme est déjà mis en marche pour que cet édit puisse paraître, si pas cette saison, mais la saison de mars, ça ne va pas échapper. Comment vous allez vous y prendre? Oui, nous allons nous y prendre parce que déjà le mécanisme est déjà déclenché pour que nous ayons l'édit provincial sur la fonction publique. Outre le poste de Massamouna, il y en a d'autres qui sont accusés d'être le plus perméable.
notamment à Luangue, à Kikwit, où les années antérieures, il y avait beaucoup de dénonciations des détournements. Est-ce que vous avez veillé à cette situation? Oui, c'est comme je dis, il y a une politique générale et une politique ciblée. La politique ciblée, c'est dans chaque endroit, quels sont les mécanismes de fraude et d'évasion fiscale. Alors nous y mettons pour que, je dis dans l'ensemble, c'est créer d'abord la peur du gendarme à travers notre police de surveillance. Et puis ensuite, c'est de façon régulière porter une inspection. Hein, et l'inspection, ce ne sont pas les mêmes personnes. On varie toujours. Si une équipe A est allée inspecter la zone B, une équipe B va inspecter prochainement la zone A, ainsi de suite, et on fait la rotation et des personnes et d'équipes. De cette manière, la peur des gendarmes va s'installer et nous visons la maximisation des recettes tout en minimisant la corruption et la fraude. La DGREC vise la maximisation des recettes, mais un des problèmes, c'est aussi la maîtrise des faits générateurs des recettes. Est-ce que vous utilisez, vous employez tous les moyens à votre disposition parce qu'il y a des taxes qui ne sont pas recouvertes depuis longtemps? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, nous avons dit que la première chose dans l'état des lieux, c'était d'avoir un répertoire des assujettis. Ces répertoires-là, nous ne l'avons pas trouvé, mais nous sommes en train de les reconstituer. Déjà maintenant, un pas est déjà avancé pour que dans 2 ou 3 mois, nous allons avoir des répertoires complets et nous pouvons projeter nos recettes. Il faut se dire que le travail est grand, mais l'impossible n'est pas égide. Et j'ai toujours dit, l'impossible n'est pas patriote. Nous allons tout faire pour que cette régie puisse retrouver la place qu'il faut et que la population ait confiance à sa régie, que les autorités aient aussi confiance à leur régie parce que elle devient productrice de moyens. J'ai dit tout à l'heure que lorsque nous allons trouver ce qui est déjà récolté et que c'est insuffisant, alors nous allons aller vers d'autres sources, c'est-à-dire inspecter et voir quels sont les actes qui n'ont pas été activés, quels sont les actes qui ont été activés de manière sélective et comment apporter des solutions à ça. Là sont des stratégies qui viendront lorsque nous allons nous définir sur l'assiette réelle de la province. Alors, comment l'augmenter? C'est avec toutes ces techniques que nous allons déployer. Nous voici arrivés au terme de notre interview de ce soir. Monsieur le directeur général, quel peut être votre dernier mot? Le dernier mot, c'est je fais appel à notre société. Il n'existe pas un miracle du trésor public si ce n'est que la volonté du peuple de contribuer de manière efficace, significativement à sa régie. La richesse ne se décrète pas. La richesse se construit, se cultive et par le labeur. Si le contribuable du Kwilu prend la volonté de pouvoir contribuer de manière régulière et significative, nous aurons des recettes. Ça, c'est 1. 2, nous avons l'ambition de réduire sensiblement la fraude. Ça signifie que il faut que nos agents ne soient pas perméables à l'argent, à la recette commune. Nous sommes en train de conduire et de transformer nos agents pour qu'ils soient de vrais canaux de canalisation des fonds jusqu'au trésor public provincial. Et à partir du trésor public provincial, avec la bonne gouvernance, chacun aura sa part.
Voilà pourquoi nous appelons également aussi aux autorités, aux services d'accompagner la DGREC. Parce que la charge, effectivement, elle est grande. Parce que produire de l'argent pour une province, produire l'argent pour les biens communs, ce n'est pas chose facile, c'est une grande responsabilité. Nous devons travailler jour et nuit, nous devons réfléchir pour produire des moyens. Il faut dire que c'est une grande responsabilité. Et en tant que tel, nous aimerions que les autorités, au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, au niveau des services, puissent accompagner la DGREC. Souvent, j'ai entendu certaines personnes, même des autorités, des services et tout ça, l'argent de la DGREC. L'argent n'est pas l'argent de la DGREC, c'est le trésor provincial. La DGREC n'est qu'un instrument pour récolter cet argent. Et la DGREC n'a pas le pouvoir de dépenser cet argent. La dépense vient ailleurs. Alors, cette dépense-là, c'est très important. Il faut qu'on ait d'abord de gros moyens pour bien dépenser. Je m'excuse, pas forcément de bien dépenser, mais pour dépenser à des projets qui soient beaucoup plus costauds. Il faut qu'on ait une grande recette. Et là, c'est une grande responsabilité, nous en sommes conscients. 11 questions pour faire l'état des lieux de la Direction générale de recettes du Kwilu. Quels défis et quelles perspectives? Le directeur général Egide Ouawende était notre invité. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que vous informez la population. Merci. Avec nous, on se retrouve très prochainement. Au revoir.